Pendant les 20 secondes de temps que certains m'accorderont peut-être juste avant de me vomir dessus dans les commentaires, j'aimerais leur dire la chose suivante. Toutes vos remarques sont les bienvenues, même les plus trash que je laisse là à la vue de tous. Et vous en conviendrez, cela ne donne pas vraiment une image très reluisante de la communauté musulmane. Alors, j'aimerais, parce que je tiens à lutter contre l'islamophobie, inviter ceux qui se rendent bien compte que tout ceci est parfaitement contre-productif, à essayer dans le cadre où vous auriez de véritables raisons de vous offusquer, de m'en faire part dans un commentaire civil où vous exposez clairement ce qui vous chagrine. Cela permettrait peut-être même, on sait jamais, de faire gagner un point à votre équipe. Sans plus perdre de temps, lançons la vidéo. Plutôt que de s'aventurer à déployer des débats intellectuels à n'en plus finir, le mieux, Coran à l'appui, nous allons démontrer que ce livre ne contient rien de violent, et le fait que des groupes commettent les pires actes au nom d'une religion n'est que le fait d'ignards sans grands intérêts, auxquels on donne grande presse plutôt que de véritables musulmans. Donc si on le suit, le Coran ne comporte rien de violent. À partir de là, il peut, je pense, tout à fait dire que les djihadistes sont des ignares méconnaissants du culte. Ce qui pourrait en effet dans un second plan se faire poser la question de la représentation musulmane dans les médias. Jusque-là, ça se tient à peu près. Et je me contenterai juste de pointer du doigt le revers de médaille que comporte cette introduction. Puisqu'en cas d'échec dans son entreprise, le qualificatif d'ignare risque de lui retomber dessus. Il est en effet grand temps de trancher ce nœud gordien. Souvent désigné comme un livre qui n'explique pas, mais qui impose, qui n'appelle pas à l'amour mais à la guerre, ou encore d'un livre qui simplement traduit une méchanceté quasi gratuite. La rhétorique est toujours la même, et à force, quelque peu épuisante. C'est bien parce que le Coran contient ces doctrines que les musulmans sont comme ça. Que tu le veuilles ou non, les monothéismes s'appuient sur des textes de référence. Le fait que des individus faisant partie d'un de ces groupes agissent en accord avec ces sources officielles n'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est en fait le concept même du truc. Alors si t'es fatigué de condamner à tour de bras des exactions pourtant commandées par ton propre culte, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a point de contrainte en religion. Ce verset met en branle une représentation qui est devenue commune tant elle est répétée et appuyée en permanence. Waouh, il semblerait que ce verset envoie tellement le pâté qu'il réduit apparemment entièrement en cendres l'argumentaire des sceptiques de l'islam, dont moi. Alors penchons-nous-y quelques instants. D'entrée, nous nous apercevons que seule la première phrase a été prise en compte. Pas vraiment étonnant puisque la suite nous informe que la vision dualiste du monde entre musulmans serviteurs d'Allah et tout le reste des êtres humains serviteurs du démon est bel et bien d'actualité, ce qui semble franchement contradictoire avec l'intention que tu lui donnes. Donc bon, j'aimerais bien t'aider pour ce qui est de cette supposée fausse représentation, mais là je peux rien pour toi. Puisque personne au monde ne la profère aussi haut et fort qu'Allah lui-même. Regarde, si je prends le verset juste après par exemple. Les serviteurs du démon alias les mécréants, il en fait quoi déjà? Il ne fait nul doute que ce passage est en permanence détourné de son sens premier, et pour s'en apercevoir, je vous propose de consulter l'un des commentateurs coraniques les plus importants de l'islam sunnite à propos de ce verset tout particulier. Sur cette question nous informe Ibn Kathir, les ulémas sont divisés en deux groupes. Les uns disent que ce verset a tout simplement été abrogé par d'autres passages révélés plus tard appelant au djihad contre les mécréants. Exemple à l'appui. Les autres quant à eux jugent que ce passage fait ici exclusivement allusion aux gens du livre soumis. Les dhimmis. Notez qu'aucun d'entre eux ne semble y voir une quelconque forme d'abolition généralisée de la contrainte religieuse. C'est même plutôt le contraire puisque le seul groupe n'allant pas complètement à l'opposé du sens que notre ami compte donner à ce verset, ne peut imaginer un tel ordre divin que dans le cadre où celui-ci serait à propos de ces véritables exceptions qui confirment la règle, que sont les dhimmis. Il n'existe pas de principe permettant de recourir à la force en matière religieuse dans l'islam. Une multitude de versets coraniques vont en ce sens, sans qu'on en entende jamais parler. Bah vas-y, envoie la multitude, c'est le moment rêvé. Comment ça tu vas pas le faire? Non mais attends, je croyais pourtant que tu déplorais le manque de connaissance de ces versets. Allez ok, je vais t'aider. Parce qu'apparemment t'es pas fichu de faire le travail toi-même. Prenons le verset pacifique, le plus souvent cité. Je veux bien évidemment parler du verset numéro 32 de la 5e sourate qui nous est habituellement servi grosso modo ainsi. Quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Sauf que voilà, comme bien souvent la citation est incomplète et ignore certains points nécessaires à sa bonne compréhension. Voici le verset intégral. Et en effet, le passage qui nous intéresse particulièrement, en vers, a de quoi justifier son oubli systématique. Puisqu'il s'agit du moment où Allah mentionne deux cas particuliers, n'entrant par conséquent pas dans le cadre de cette prescription-ci. En gros, ce sont les gens que l'on peut tuer, sans attendre de répercussions de sa part.
Dans cette catégorie se trouvent les assassins eux-mêmes, plutôt banals dans une société régie par la loi du talion, mais aussi les gens reconnus comme coupables d'une corruption sur la terre. Oui, je sais, tu peux pas faire plus flou comme chef d'accusation, mais c'est bien la traduction correcte du terme utilisé en arabe. Même terme que l'on retrouve d'ailleurs à plusieurs occasions dans le Coran, qualifiant tout individu rejetant l'islam. Et les sanctions prescrites à leur encontre sont bien connues. Donc non, ce verset n'a rien de pacifique. Et quoi de mieux que la parole d'Allah lui-même pour s'en assurer? Voici le verset qui vient juste après, numéro 33 donc, à ceux qui sèment la corruption sur la terre nous dit Allah, tuez-les, crucifiez-les, coupez leurs mains et jambes opposées, ou expulsez-les du pays. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Verset violent, islam guerrier, que dit réellement le Coran, et comment le Coran traite-t-il la guerre? Oui, l'islam traite de la guerre comme beaucoup de traités internationaux traitent de la guerre. J'ai pas vraiment souvenir d'autorisation de réduction en esclavage dans les conventions de Genève, mais on va en reparler. De ses implications et de ses conditions. Mais la guerre n'est pas offensive, elle est strictement et purement défensive en islam. Aucune source n'est avancée pour venir nous confirmer cette déclaration, mais on commence à s'y faire. Tout d'abord, l'histoire de l'islam lui-même semble s'entêter à nous dire le contraire. En effet, les conquêtes furent nombreuses et l'islam s'en est vu propager sur une bonne partie du globe. Mais quoi de mieux que les paroles cumulées d'Allah et Mahomet pour définitivement enterrer ce mythe? Donc nous y voilà. D'un côté nous avons le modèle ultime du culte, qui nous dit qu'il a reçu pour ordre de combattre les gens, jusqu'à ce qu'il témoigne que nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah. Et de l'autre nous avons Allah lui-même, qui ordonne le combat jusqu'à ce que la religion soit entièrement à lui. Le livre n'appelle pas à la guerre. Il institue un corps de règles de base en matière de guerre défensive. C'est bizarre puisque lorsqu'on prend le temps de chercher, on trouve ce genre de passage, où il est question d'effrayer des ennemis pour l'instant inconnus. On se demande d'ailleurs bien pourquoi, si ce n'est pour les soumettre dans le sens islamique du terme. Allah dit aussi clairement au verset numéro 67 de cette même sourate, que le but final est ni plus ni moins la suprématie sur terre. Donc bon, je veux bien qu'il y ait quelques passages qui sonnent défensifs à l'oreille par-ci par-là, mais il serait plus honnête de ta part de ne pas les généraliser à la totalité du texte. Ne pas tuer les enfants, les femmes. Oui, en effet, les prendre comme esclaves est bien plus intéressant. Voici entre autres un exemple de moment où Mahomet distribue des esclaves fraîchement capturés aux hommes ayant participé au combat. Sympa non? Il lui refile une femelle en plus. Mais quel féministe celui-là, dit donc. Ne pas détruire les habitations. Là aussi la réutilisation est bien plus intéressante, mais c'est loin d'en être une règle universelle. Puisque lors du deuxième verset de la 59e sourate, Allah nous informe que des croyants ont déjà participé à la destruction de demeures d'infidèles. Et que cela est une bonne chose. Les lieux de culte. Eux non, je crois pas. Voici un hadith sahih où Mahomet demande à une poignée de ses coreligionnaires de détruire l'église de leur région. Et ils l'ont fait bien entendu. Sinon, les exemples de travestissement sont aussi bien nombreux. Ce n'est certes pas une destruction à proprement parler, mais les gens pour lesquels elles ont été initialement construites n'y sont plus autorisés à y pratiquer leur culte, ce qui revient sur le plan de la liberté religieuse, strictement au même. Si les hommes ne sont pas à même de le comprendre, et tentent à des fins purement politiques d'instrumentaliser le fait religieux, quelle est la faute du livre? La faute du livre? Il en est à 100% responsable pour tout dire, puisque s'il disparaissait, les instructions aberrantes qui y figurent ne seraient plus accessibles pour personne. Tout simplement. Aucune. On ne peut pas reprocher à la parole de Dieu les erreurs commises ouvertement par l'homme. À moins que la parole de Dieu elle-même contienne des appels à commettre ces erreurs. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'islam. C'est l'ignorance de l'homme qui l'amène à être extrême et non sa religion. Osez comparer cela à l'islam qui ne permet que la guerre défensive et qui interdit toute forme de violence contre non seulement les faibles de la société, mais également les animaux. C'est drôle puisque les sources islamiques quant à elles nous informent que Mahomet se comportait comme un véritable sadique à l'égard de certains animaux. Là, Mahomet hausse la voix pour commander la mort des chiens, exception faite des chiens de chasse et de berger. Ici il nous est rapporté qu'Uthman, en imitation de Mahomet, n'entamait jamais le prêche du vendredi sans ordonner la mise à mort des canidés et des colombes. Ici encore il nous est indiqué un traitement similaire concernant les geckos. Mahomet imagine même un système de rétribution au paradis en fonction du nombre de coups donnés à la bête. Et je dis pas ça parce que je compatis avec mes petits congénères de la famille des lézards, mais je sais pas si vous saisissez le niveau de sadisme incroyable que cela demande. Bon. Déjà un gamin qui prend plaisir à brûler les ailes des mouches, coupe les pattes des araignées ou toute autre chose du genre, dans nos sociétés actuelles, on le considère comme quasi-jombule le minot. Balata la version 40 ans passé, polygame chef de guerre, qui mis à part ses moments de sadisme sur ses congénères homo sapiens, s'acharne à systématiquement égorger chiens, oiseaux et lézards. Et tout ça au nom de Dieu. De nos jours t'es bon pour l'asile psychiatrique.
Allez, je vois déjà tous ceux qui vont venir me tirer les oreilles. Oh, tu te rends compte? Tu dis que Mahomet était un sadique. Bah oui, oui, je le dis, mais laissons les animaux et les moutons dont je n'ai même pas parlé de côté, puisqu'on va maintenant évoquer les êtres humains. Normalement, c'est tout de suite plus parlant. Voici un moment où devant ses yeux un esclave se fait frapper par son maître. Mais que fait Mahomet? Il approuve et sourit. Dans cet autre récit, des Juifs conduisent un couple ayant commis l'adultère auprès de Mahomet pour qu'il les juge, un peu comme Jésus auprès de Ponce Pilate autrefois. Les Juifs soutiennent que la punition appropriée est qu'il soit fouetté. Mais Mahomet va insister pour qu'il soit lapidé. Ainsi, il les fut caillassés aux abords de la mosquée, côte à côte, où le témoin se souvient encore des gestes désespérés de l'homme qui, jusqu'à son dernier souffle, tenta de protéger la femme avec son corps. Et les cultures relèvent tout simplement d'une malhonnêteté intellectuelle qui ne sert qu'à maintenir un climat de peur et de tension. Il est sûr que certains jouent de ces événements, parfois même de manière dangereuse. Je le concède. Mais la médaille de la terreur et de l'effroi revient, et de loin désolé de te la prendre, au camp de l'islam. Mais merci tout de même pour ce petit numéro de projection mentale, qui colle parfaitement à l'injonction faite par Allah lui-même, d'instiller l'effroi dans le cœur des mécréants. Mahomet lui-même dit avoir été rendu victorieux par la terreur infligée à ses ennemis. Je suis désolé de te l'apprendre si c'est le cas, mais cette guerre déclarée au reste du monde il y a 14 siècles, au beau milieu de la péninsule arabique, est antérieure à toute formation de groupe dit d'extrême droite ou qui finit par quelque chose en phobe. Qu'en est-il des conversions forcées? Le Coran prévoit-il la liberté religieuse? Très bonne question, qui demanderait des heures de vidéo. Les exemples et les contre-indications sont pléthores au sein des sources islamiques, offrant tout un panel de cas particuliers qui pourraient faire l'objet, je le pense, d'une véritable thèse universitaire. Mais rassurez-vous, notre ami va tout simplement mettre tout ça en boule et le balancer à la poubelle. Une des questions qui est aujourd'hui souvent soulevée est celle des conversions forcées. L'islam, selon certains, imposerait à tout être vivant sur la planète Terre de se convertir et à défaut, l'usage de la paix est autorisé. Le Coran prévoit donc la liberté religieuse et en matière de croyance et non l'imposition d'une croyance par la force. J'ai rien coupé, c'est l'extrait original. Je sais pas où il veut en venir. S'il compte utiliser la paix à défaut, il utilisait quoi le mec avant? Je note quand même la tentative de rebond à la fin. Le Coran prévoit donc la liberté religieuse et en matière de croyance et non l'imposition d'une croyance par la force. Sans rien apporter en appui bien évidemment. La vérité c'est qu'uniquement les juifs et les chrétiens aux poches assez pleines étaient exemptés d'un tel traitement. Et c'est uniquement dans ce cadre restreint et marqué du sceau de la soumission des êtres, que tu pourrais peut-être quelque part parler d'une sorte d'incorporation au sein du Coran d'une certaine liberté religieuse. Sachant qu'à cette époque la majorité de l'humanité était polythéiste, mais enfin passons. La suite est pas mal non plus. Cette même liberté qu'il a fallu attendre des siècles durant, avant que la Déclaration universelle des droits de l'homme la consacre au XXe siècle. Au temps de Mohammed, où l'Arabie était une vaste terre composée de personnes aux attitudes sociétables détestables, le Coran avait déjà gravé dans le marbre la liberté de religion. Voilà donc là on a atteint le point, je me fous ouvertement de ta gueule. Puisque Mahomet lui-même a fini par transformer une région pour le coup ultra tolérante au niveau cultuel en un espace spirituellement homogène. D'un endroit où se côtoyait un foisonnement de croyances et de pratiques, il en a fait un monolithe idéologique, je veux dire, lorsque tu t'en tiens aux sources islamiques elles-mêmes, le nombre de confessions différentes mentionnées nous informe de l'existence d'un véritable melting pot à cette époque. Et ce fut le cas pendant des siècles avant la venue de l'islam qui y mit un terme. Donc non, désolé, mais l'islam est à l'ultime opposé de la notion de tolérance. Et lui il vient nous jouer la carte du merci l'islam pour cette avancée? Non mais je rêve. Je n'ai aucun pays musulman en tête qui accorde une quelconque valeur à ces textes. Aux dernières nouvelles il semblerait qu'ils ont pondu leur propre version, coraniquement alignée, si l'on peut dire. Et devinez ce qui entre autres n'apparaît pas? La pleine liberté religieuse bien sûr, comme c'est bizarre. Le message du Coran est on ne peut plus clair. Loin d'imposer une guerre perpétuelle à ceux qui rejettent son message, Ah mince, l'espace d'un instant j'ai cru qu'il allait enfin marquer un point lorsqu'il dit. loin d'imposer une guerre perpétuelle Mais le problème c'est qu'il a fini par ça. à ceux qui rejettent son message, Or c'est très exactement ce que nous dit Allah, dans le Coran. Et en voici un magnifique exemple. Mahomet de son côté ne semble pas non plus y être opposé puisqu'il déclare probablement ivre d'égalité religieuse et de pacifisme, qu'il a reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'il récite l'article de foi faisant d'eux des musulmans. Cela étant la seule alternative possible pour qui veut éviter de voir sa vie et ses biens menacés par lui-même, constituant ainsi un véritable chantage mafieux. Donc bon, bien essayer le coup de ils disent que des conneries, mais la prochaine fois, essaye au moins de trouver quelque chose de véritablement faux. on ne voit pas, même si on confronte cette règle à l'époque moderne, en quoi certaines parties du Coran devraient être abrogées. Tu ne vois pas? Vraiment?
Et là? Attends, je mets plus gros. Non mais sérieux, il sort d'où lui? J'ai l'impression qu'ils ont trouvé un gars, comme ça dans la rue, il parlait plutôt bien, du coup ils lui ont donné un bout de papier à lire devant la caméra. Il faut d'emblée préciser que ce sont les hommes qui doivent être blâmés et se réformer et non pas le livre. Il ne faut pas oublier que l'islam est une religion pacifique qui vise à donner à l'homme des standards moraux d'une qualité exceptionnelle. J'adore le choix de l'image, qui est censée illustrer les codes moraux musulmans. Vous savez, les mains coupées. La demi-valeur accordée au cas où vous devriez témoigner devant un tribunal et que vous êtes une femme. La lapidation pour adultère et la mise à mort des apostats, tout ça. Bah y a quand même un mec en ce bas monde qui a jugé que ça pourrait se comparer de près ou de loin au degré de raffinement exubérant, dont même les sociétés occidentales font pas le figure en comparaison de la civilisation nippone. Sans déconner. Il ne s'agit pas de transformer des hommes en bêtes. Par ailleurs, si les hommes se comportent en tant que bêtes sauvages, il ne sied pas de critiquer le livre, qui n'a jamais donné carte blanche à de tels actes. Mais enfin, de quoi tu parles? De tuer des gens? Bah si. Si. Je t'assure. Ah oui. Et si tu pouvais actuellement t'appuyer sur le livre en question, ça aiderait probablement. Il faut donc arrêter de lire l'actualité de manière totalement biaisée et simpliste. Les choses ne se comprennent pas en sortant deux versets de tout contexte et en les présentant aux yeux du monde comme ceux qui fondent une religion. Non mais le mec il a sorti en tout et pour tout, un verset et encore il était incomplet. Et il vient ensuite te dire que donc le double de sa propre performance, reste tout à fait insuffisant. En gros il estime que ce qu'il dit vaut chichi, c'est ça? Bon vous savez quoi? Je l'abandonne là. D'ailleurs c'était là la dernière déclaration de la vidéo. Après on a juste ça qui s'affiche, une citation d'un monsieur manifestement à fond dans la taquilla ou juste dans l'analphabétisme va savoir. Nous avons donc aujourd'hui assisté à un formidable exemple d'argumentaire islamique. Comme prévu, ils nous sont présentés totalement hors champ théologique, bien souvent utilisés de manière maladroite, voire gauche, laissant par là même entrevoir le caractère bancal de leur propre situation. Faux, l'usage de la paix est autorisé. On a aussi eu droit à de l'esquive en plein jour. Le livre n'appelle pas à la guerre. Il institue un corps de règles de base en matière de guerre défensive. Ou encore de la bonne vieille projection. Malhonnêteté intellectuelle qui ne sert qu'à maintenir un climat de peur et de tension. Tout ça pour dire que c'est toujours pareil. Un enfant de 15 ans avec un accès Internet serait amplement suffisant pour mettre en échec 90% de leurs déclarations. Et pourtant ils sont toujours là. Plus présents que jamais d'ailleurs et s'acharnent à l'unisson pour imprégner nos esprits de ce qu'il convient d'appeler à ce stade de la propagande. Mais je me réjouis car le nombre de gens qui ne tombent plus dans le panneau grandit chaque jour. Et que pour de plus en plus de personnes, ce type de discours est immédiatement décodé et leur donne simplement l'impression de se faire expliquer comment on joue à la tatane. En ce qui me concerne, nous on joue comme ça en tout cas. Je vais vous faire un petit crobard. Alors, un terrain de tatane se délimite en trois parties. Une partie budgétée, qu'on appelle la partie budgétée. Okay. Là, t'as une partie, la partie, alors là t'as le camp, bon, on va dire, là, tu mets un piquet. Oui, je vous et suis. là t'en mets un autre. Oui. Hein, Il y a donc 2 piquets. Combien d'équipes? il peut y en avoir 3. 3 équipes.